Comment donner de la profondeur, de l'épaisseur à un personnage de roman ou de scénario? C'est la question qui va nous préoccuper aujourd'hui. Je pense qu'elle est vraiment d'importance parce que les spectateurs, les lecteurs ont envie de suivre les aventures de personnages bien formés, de personnages qui ont une certaine complexité aussi, parce que ça va nous permettre finalement de répondre à des questions qu'on peut se poser aussi à la fois sur la nature humaine, mais aussi sur comment finalement vivre sa vie, comment résoudre des questions complexes. Le mécanisme de la projection dans les personnages nous permet d'expérimenter tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus nécessaire de donner cette profondeur que, l'air de rien, on s'habitue aussi à suivre des personnages dans la durée, via des séries notamment. Dans cette vidéo, je vais évoquer 5 conseils, 5 techniques pour donner plus de profondeur, plus d'épaisseur à vos personnages. Le premier conseil, c'est de bien choisir votre forme narrative et de potentiellement allonger la taille du scénario, du roman, si vous sentez que c'est nécessaire pour donner plus d'épaisseur, plus de profondeur à votre personnage. Parce qu'il paraît évident que si on a le temps de dérouler une trajectoire sur la durée, on va pouvoir dire beaucoup plus de choses sur un personnage. Je prends l'exemple d'un film qui sort, un film de 2 heures. Vous avez beaucoup moins de temps dans un film de 2 heures de donner de la profondeur, puisque vous avez beaucoup moins de scènes, contrairement à un roman par exemple de 500 pages, où potentiellement il va y avoir 3 à 4, voire 5 fois plus de scènes, et dans lesquelles vous allez avoir le temps d'explorer votre personnage, de le mettre en scène dans différentes situations, ce qui va lui donner beaucoup plus de profondeur. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis très admirative quand je regarde un film de 2 heures qui me fait de l'effet, dont je sens qu'il y a une densité, parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de donner de la profondeur à un personnage dans un film de 2 heures plutôt que dans une série qui fait 5 saisons. Bon, ça peut paraître évident, mais ça veut dire que vous, en tant qu'auteur, il faut bien réfléchir à la forme narrative que vous allez choisir. Si vous sentez que vous faites partie de ces gens qui ont besoin de beaucoup de temps pour explorer leur personnage, peut-être qu'il va falloir choisir une forme longue, sachant que ça présente aussi ses difficultés, ses contraintes. Donc réfléchissez bien à la forme narrative et à sa longueur, parce que ça va vous permettre d'aller plus ou moins au bout de vos personnages. L'idée, c'est vraiment d'aller les explorer le plus loin possible, si en tout cas telle est votre ambition. Deuxième conseil, deuxième technique, c'est le fait d'exploiter les scènes existantes, les scènes déjà créées. On peut avoir une quantité infinie de scènes, que ce soit dans un roman ou dans un scénario, mais si on ne sait pas les exploiter pleinement, finalement on ne va pas en exploiter toute la sève, et ce qui est vraiment dommage. Donc il faut à la fois bien concevoir des scènes, c'est-à-dire mettre votre personnage dans des situations qui vont le révéler au spectateur ou à lui-même ou les deux, et ensuite l'exploiter pleinement, cette scène. Je parle bien à la fois pour les romanciers et pour les scénaristes. Par exemple, vous racontez l'histoire d'un personnage et que vous choisissez de le montrer dans des scènes, par exemple quand il est sous la douche ou quand il tond la pelouse. Peut-être que ces scènes vont moins le révéler qu'une scène de dispute avec sa femme ou ses enfants. Je dis ça alors que je suis bien consciente que les contre-exemples sont possibles. Votre personnage peut tondre sa pelouse et puis finalement jeter des coups d'œil chez le voisin, puis il peut se passer quelque chose de très révélateur pour lui. Mais vous voyez bien qu'il y a à la fois le choix de la situation dans laquelle on va mettre en scène son personnage, qui va être plus ou moins révélatrice de certaines qualités ou de certains défauts, mais il y a aussi le fait de tirer de cette scène tout son potentiel. C'est un peu comme si on pressait un citron jusqu'au bout pour en retirer tout le jus. Donc il faut toujours bien retravailler ces scènes. C'est pour ça que beaucoup de versions sont nécessaires pour notamment donner de la profondeur à ces personnages. Troisième conseil, troisième technique, c'est bien soigner la backstory, autrement dit le passé du personnage. Si vous n'avez pas pris le temps de poser les fondations de l'histoire et de vous interroger sur le vécu de votre personnage avant le début de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il a façonné, ce qu'il a construit pendant tout ce temps, ce qui explique en grande partie son caractère, eh bien vous allez avoir plus de mal à lui donner de l'épaisseur,
parce que finalement vous ne le connaissez pas suffisamment. La backstory, le passé du personnage, c'est vraiment un point essentiel quand on construit ces personnages, la caractérisation de ces derniers. Il faut vraiment s'interroger sur ce que le personnage a vécu. Ça ne veut pas dire qu'on va tout dérouler depuis la naissance jusqu'au moment où l'histoire débute, mais il faut essayer de trouver des événements clés, d'apporter un petit peu de complexité à cette backstory. Il faut essayer de sélectionner quelques événements qui vont révéler la façon dont le personnage s'est construit, et ces éléments-là, ils ressortiront ou pas dans les scènes, mais en tout cas, vous, en tant qu'auteur, vous en serez pleinement conscient et vous allez voir que vous allez écrire autrement, en fait, votre roman ou votre scénario, fort de cette connaissance approfondie de votre personnage. Quatrième point qui me paraît essentiel, et ça c'est un défaut très courant que je vois, c'est le fait de confronter son personnage principal à des obstacles de nature différente. Je dis bien de nature différente. Je pense que la principale erreur qui est faite dans ce domaine, c'est de mettre le personnage toujours dans le même type de situation. Finalement, le personnage va réagir plus ou moins de la même façon. La caricature, pour moi, c'est vraiment les histoires, notamment en bande dessinée, où le personnage va toujours se confronter à un monstre encore plus grand, encore plus menaçant, encore plus repoussant. En fait, si on le présente à des monstres successifs, dont le dernier est le plus dangereux, certes, ça va créer certains rebondissements dans l'histoire, mais en fait, ça va pas donner forcément plus de profondeur au personnage. Ça dépend vraiment comment c'est fait, évidemment. Mais disons que les obstacles sont de nature identique. Quand on veut donner de la profondeur à un personnage, révéler des facettes différentes de ce personnage, il faut le mettre face à des situations qui vont solliciter des qualités différentes, des réactions différentes, bref, des obstacles de nature différente. Ça, j'insiste bien sur ce point parce que c'est un défaut très courant que je vois tout le temps. Dès qu'on travaille sur des trajectoires, les personnes ont beaucoup de mal à inventer finalement des obstacles de nature différente. Cinquième conseil, cinquième technique, c'est le fait de confronter votre personnage à des dilemmes moraux complexes, difficiles à trancher. Bref, des vraies questions morales. Bon, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je pense aussi que tout l'intérêt des histoires, c'est de nous présenter des questions morales complexes pour essayer de nous guider finalement aussi dans nos propres choix de vie. Et les questions morales complexes, elles vont vraiment révéler vos personnages, révéler leurs facettes, leur donner de la profondeur encore une fois. Il y a une série que j'ai vue sur Arte, alors je pense qu'elle est accessible en VOD et non pas en accès libre, mais qui s'appelle Clan, et c'est une série qui m'a pas mal marquée parce que c'est une série dans laquelle il y a une histoire de famille avec des questions morales très complexes. Pour vous la faire courte, c'est 5 sœurs qui sont extrêmement liées depuis l'enfance et l'une d'elles épouse quelqu'un qui est plus ou moins un sociopathe. On va voir dans la série comment les 5 sœurs vont tenter de gérer la présence de cet homme et finalement d'extraire leur sœur de cette forme d'emprise. Pour moi, c'est vraiment une excellente série, donc je rappelle, ça s'appelle Clan. C'est une série flamande qui a été diffusée par Arte l'année dernière. Et ça peut intéresser tous ceux qui veulent avoir l'exemple de personnages confrontés à des dilemmes moraux difficiles. Donc, si vous arrivez à faire se confronter vos personnages à ce genre de dilemme-là, vous allez leur donner forcément un peu plus de profondeur. Voilà pour cette question de la profondeur des personnages. Je ne peux pas être exhaustive dans une vidéo, donc je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes aventures éditoriales. Écrivez bien.